Bonjour ou encore bonsoir, ça dépend de l'heure que vous visionnez cette vidéo. Un jour, Nelson Mandela a dit, l'éducation est la clé de toute réussite. De ce fait, je suis Madame Jeff Tierlin Nonsa. Je suis là pour vous dispenser un cours de français au niveau fondamental. Donc, prenez vos plumes et vos cahiers parce que vous allez avoir de quoi vous éduquer. Dans notre cours de français d'aujourd'hui, nous avons comme grand thème les temps simples de l'indicatif. Le plan n'est autre que les verbes du premier groupe, les verbes du deuxième groupe, les verbes du troisième groupe, un exercice ensuite une évaluation pour voir ce que vous avez retenu du cours. Les verbes du premier groupe. Les verbes se terminent par ER, sauf aller et envoyer, modifient rarement le radical qui reste le même tout le long de la conjugaison. On nous dit que les verbes se terminent par ER, c'est-à-dire les verbes du premier groupe, sauf aller et envoyer, le radical sont modifiés, mais reste le même tout au long de la conjugaison. Nous avons présent, imparfait, passé, simple, futur. Parce que nous avons les pronoms je, on, nous, elle. Comment est-ce que ces verbes se conjuguent? Au présent, les verbes terminés en ER, on ajoute dans la première personne E, deuxième personne ES, troisième personne E, première personne du pluriel ONS, deuxième personne du pluriel EZ, troisième personne A au pluriel ENT. À l'imparfait AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Au passé simple AI, AA, AS, A, accent circonflexe MES, ATES, AT, R. Au futur, ERE, ERA, ERA, ERON, ERE, ERON. Et si on prenait par exemple le verbe marquer, le verbe marquer au présent, on a je marque, tu marques, il marque, nous marquons, vous marquez, il marque. Tandis que, à l'imparfait pour regarder, nous avons je regardais, tu regardais, il regardait, nous regardions, vous regardiez, il regardait. Et maintenant, si nous avons arrivé au futur simple, j'arriverai, ça arrivera, il arrivera, nous arriverons, vous arriverez, ils arrivent, ils arriveront. Et nous avons défilé au passé simple. Je défile, je défilâmes, je défilâtes, je défile. Mais attention, certains verbes de ce groupe peuvent modifier leur orthographe en fonction de la dernière lettre de leur radical. Les verbes se terminant par CER prennent un CD devant A et O. Oui. Prenons par exemple, nous annonçons, je lançais, vous déplaçâtes. Vous voyez que devant A et O, ces verbes terminés par CER prennent un CD devant ces noms. De annonçons, vous voyez que c'est dit, lancer, vous voyez c'est dit, déplaçate, vous voyez c'est dit devant A. Ok. Les verbes se terminant par GER gardent GE devant A et O. Prenons par exemple, nous logeons, vous voyez qu'on garde le E. Tu dirigeais, on garde aussi le E. Vous plongeâtes, on garde aussi le E. Ok. Le radical des verbes en O, E, R ou encore en U, Y, E, R. Oyer ou encore UY. Se termine par I devant E. Exemple, j'envoie. Donc nous avons nous, j'envoie, on met I devant le E. J'envoie. Ensuite, nous avons un long. Puis on a I devant E. Ensuite, les verbes se terminent par Y devant O, A, O et Y, A et E accent grave. Ensuite, il envoya, nous appuyons, ils envoient hier. Le radical des verbes en A, I, E, R se termine par I ou Y devant E. Exemple, j'essaie, essaye. Vous aiguillerez, vous aiguillerez. Se termine par Y devant A, O, E. Tu essayais, vous
nous égayons. Il était hier. Les verbes se terminant par E, Y, par ED et ET doublent la consonne finale de leur radical devant un E net. Exemple, j'appelle, ça on double la consonne finale devant le radical E. Donc on a seulement donc j'appelle, tu en paquet. Attention, il y a des exceptions aux règles de l'ensemble. Les verbes du deuxième groupe. Les verbes du deuxième groupe se terminent par IR. Le radical se transforme à l'imparfait et au participe présent. Le radical se transforme où? À l'imparfait et au participe présent. Ok. Si nous regardons ensemble, nous avons le présent dans le premier cadre, ensuite imparfait, ensuite passé simple, ensuite futur simple. Exemple, pour la conjugaison du présent, nous avons je fournis avec IS, converti avec IS au deuxième personne du singulier, tandis que troisième personne du singulier, c'est IT. Ensuite, première personne du pluriel, nous avons ils sont, deuxième personne IC, troisième personne IS, ISSENT. À l'imparfait, nous avons maintenant IC, mais avec AIT. Ensuite, ISION, ICIE, ICE. Ensuite, pour le passé simple, nous avons fourni, exemple fourni, nous avons fourni, genre fournîmes, fourni, fournir, genre je fournis, il fournit, nous fournîmes, vous fournit, il fournir. Ensuite, pour le futur simple, exemple, prenons par exemple le verbe franchir. Franchir, je franchirai, tu franchiras, il franchira, nous franchirons, vous franchirez, il ou encore elle franchiront. Vous voyez, les terminaisons constituent la conjugaison des verbes du deuxième groupe. Les verbes du troisième groupe. Les verbes du troisième groupe se terminent aussi par IR. Cependant, le radical ne se modifie pas au participe présent et à l'imparfait, mais en ORE par IR ou encore RE. Ok. Leur conjugaison est beaucoup plus irrégulière. Ils peuvent posséder plusieurs radicaux selon le temps. Pour eux, dès que tu as un doute, il vaut mieux te référer à un ouvrage ou encore un ouvrage de conjugaison. Ok. Maintenant, nous allons faire un exercice pour voir ce que vous avez compris. Ce que vous allez faire, c'est terminer ces phrases en utilisant un verbe au futur de l'indicatif. Vous allez terminer ces phrases en utilisant un verbe au futur de l'indicatif. Nous avons comme question 1, l'ordinateur. L'ordinateur, vous allez terminer ça avec un verbe au futur de l'indicatif. Ça va être, pour moi, je vais la compléter comme ça, cette phrase. L'ordinateur fonctionnera demain. Deuxième question, si tu attends un peu, tu. Oui, si tu attends un peu, tu verras. Troisième question, nous les. Vous allez finir cette phrase? Oui, nous les rencontrerons. Quatrièmement, après la récréation, tu. Après la récréation, tu travailles, travailleras. Donc, si vous avez bien complété ces phrases, je crois que vous avez compris la notion de temps simple de l'indicatif. Et maintenant, nous allons faire un test pour voir ce que vous avez vraiment retenu. Ok, première question. Le verbe manger au présent de l'indicatif, première personne du singulier est petit A mangera, petit B manger, petit C mange, petit C mangerait.
Oui, la bonne réponse est le petit C mange. Deuxième question. Lequel de ces verbes est au futur simple? Petit A, il mangeait. Petit B, il mangera. Petit C, il mange. Petit D, il mangea. Lequel de ces verbes est au futur simple? Oui, c'est le petit B. Il mange, il mangera. Troisième question. Quel est le temps de l'indicatif? Quel est le temps de l'indicatif dans la phrase? Nous parlons. Premièrement, passé composé. Petit B imparfait. Petit C présent. Petit D futur. Quel est le temps dans cette phrase? Nous parlons. Oui, c'est le présent. Oui. Quatrième question. Dans la phrase, ils finiront leur travail demain. Le verbe finiront est au premièrement présent, deuxièmement imparfait, troisièmement passé simple, quatrièmement futur simple. C'est dans quel temps? Oui, c'est le futur simple. Cinquième question. Le verbe avoir à l'imparfait, troisième personne du singulier est avait, avoir, avion, aurait. Oui, c'est à, avait, c'est là, c'est le petit cas. Merci d'avoir suivi ce cours avec nous. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne pour pouvoir avoir beaucoup plus de vidéos. Merci.